ferait donc du bien de se changer 4 fois par jour, hein? Je sais pas. Hey, penses-tu que la production va accepter de payer pour 200 pièces de cupcake? Je penserais pas, non? Juste parce que je suis une fille, là. Je suis sûre qu'un gars, ça aurait passé. Ouais, un gars aurait pas mangé pour 200 pièces de cupcake. Toi-même. Il est grand temps que les femmes se lèvent debout, choisissent leurs vêtements pendant 1 heure, mettent de la crème, se maquillent, déjeunent, prennent leurs vitamines et sortent dans la rue pour défendre leurs droits. Un peu comme a fait Anne-France Goldwater, la célèbre avocate qui a défendu le droit des femmes dans le divorce de Guy... de choses, là, Pete Pilot, là. Louis T l'a interviewé cette semaine. On s'en va voir ça. Parce que nous, les femmes, on n'est pas des... Ouh, un bar à ongles! Ah! Kathleen. Come on, Kathleen. Aujourd'hui, aux Petites Entrevues, elle est avocate, animatrice à la télé, grande gueule, féministe. Elle est le cauchemar de plusieurs hommes, mais aussi le fantasme de plusieurs hommes. Avec moi, Maître Anne-France Goldwater. Bonjour, ça fait plaisir. Pour les gens qui ne vous connaissent pas, comment vous présenteriez-vous? Je suis Anne-France Goldwater, mère, grand-mère et avocate. Et défendeuse des mères aussi. Défendeuse des mères, défendeuse aussi des pères. Et bien sûr, le droit des conjoints de fait, un domaine qui touche plus la femme que l'homme. Vous dites aimer les hommes, mais on semble croire que vous passez votre carrière à essayer de les ruiner. Il y a pas Non. Premièrement, je ne sais pas d'où ça vient. Ils doivent avoir certains, je suis certaine, qui sont choqués par le fait que dans l'ère moderne, je me déclare toujours féministe. Et très fière d'être féministe à une époque où le féminisme n'est pas si populaire qu'auparavant. Mais ça n'a rien à voir avec un désir d'écraser l'homme. Bien au contraire, je l'ai déjà dit à Ottawa, que j'étais très reconnaissante des efforts des hommes à avoir plus d'égalité dans les foyers. Et ça avoir fait plaisir en passant. Mais ça a commencé avec le féminisme, qui a requis que des femmes soient respectées dans le marché du travail. Maintenant, a permis aux hommes de se regrouper, dire nous aimerons avoir plus de respect au foyer. Parce qu'il y a une chose qui est un problème, on a bien éduqué, vous autres, les hommes, à avoir plus de respect envers nous, mais l'éducation n'est pas terminée pour les femmes. De montrer ce même respect. C'est intéressant. Parce que ce qu'on a enseigné aux hommes ne pas faire avec leur coup de poing, les femmes peuvent faire avec la bouche. Et c'est plus blessant. Mais quand je vois ça, et puis ces femmes pensent qu'elles vont avoir une alliance avec moi en disant « Moi, je suis forte et dure avec mon homme, elle aussi. » Je dis « Non, 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 non. » Elle s'imagine que le féminisme inclut un rapport de force des femmes. Mais ça n'a rien à voir. S'il y a une bataille de pouvoir dans une relation, c'est pas une famille. Et qui porte les culottes dans votre couple? Mon mari, juste parce que je porte que des robes. OK. Moi, je lui ai dit, quand je l'ai connu, j'ai dit, écoute, chérie, j'ai dit, moi, j'ai l'intention de mourir dans tes bras. J'ai pas l'intention, moi, vivre comme mes clients vivent avec leur conjoint. La querelle, je le laisse au bureau quand je quitte. Et quand j'entre à la maison, je veux la paix. Tu prends toutes les décisions que tu veux. Vous lui avez donné les culottes parce que moi, je les porte toute la journée. Rendu à la maison, ça fait mon affaire. Ça fait mon affaire. On trouve un cadre au magasin, j'ai aimé le cadre. Est-ce que tu l'aimes, chérie? Non, je l'aime pas, je veux pas avoir dans la maison. Ça va, chérie, on va trouver un autre. Parce que dans la vraie vie de tous les jours... Ça vaut pas la peine de se battre pour toutes ces petites affaires, des pécadilles. Et puis la grande majorité des choses sur lesquelles il faut prendre des décisions à tous les jours sont des pécadilles. Mais c'est drôle parce que dans mon couple à moi, on est tous les deux convaincus que c'est nous qui prenons les décisions. Puis je lui dis pas que j'ai le pouvoir, ça c'est le truc. Parce mais que voilà. si je lui disais ça, ben là, je le perdrais. Mais l'équilibre, c'est de le faire. Et quand il y a une belle complicité, comme ce que vous décrivez dans votre relation intime, chacun sait où est la limite de l'autre et ne pas aller au-delà de cette limite. Vous avez parlé de sexe à la télé. Comme quoi vous sembliez aimer ou vous aviez une ouverture. En a parlé ou le faire? Ben, à la télévision, vous en avez parlé. J'ai peut-être pas tombé sur la bonne émission, mais êtes-vous une croqueuse d'hommes? Non. Non? Et je fais attention dans mes réponses parce que supposément, si les avocats parlent du sexe, c'est déshonorable pour les avocats. Okay. Pourtant, bien sûr, on se dit à ce sport plus que tous les autres parce qu'on est tellement stressé la journée que si on passe pas toute la nuit en se défoulant. J'essaie de trouver un mot acceptable. En se défoulant, on ne serait pas capable de se rendre au travail le lendemain matin. C'est un peu pourquoi on a l'impression qu'il y a beaucoup de juges qui vont se faire prendre les culottes baissées, habillés en cuir, avec une maîtresse qui les fouette. C'est un peu plus déshonorant, ça. Mais pourquoi? Ce sont des hommes et des femmes comme tout le monde. Quel est le problème? C'est une relation consentante. Mais c'est pas exactement là mon point. La raison pour laquelle je me sens libre d'en parler, c'est parce que je vous garantis que 100 des clients qui viennent me voir en première consultation pour un divorce ou tout échec d'union, mais une chose qu'ils ont tous en commun, ces gens-là, c'est l'absence de mauvais sexe. Et parfois, quand je sens à la première consultation que l'homme ou la femme qui est venu me voir a encore des sentiments pour son conjoint, si ta femme te rejette, je vais dire à l'homme, c'est ta faute.
parce que tu sais pas, ou tu as oublié comment lui chanter la pomme. Peu importe les fleurs, les chocolats, c'est pas ça qui compte. C'est prendre la main de sa femme et lui dire combien elle est belle, elle est fine, elle est Et adorable. pas juste le dire, le montrer, Et le démontrer après, le aussi. montrer. Et ça doit réussir, parce qu'il y en a des clients ou clientes à qui j'ai dit ça. Avant de se rendre en cours. Et Ça, c'est puis, réglé. c'est du monde qui revient pas pour un divorce après. Toute l'équipe est inspirée en ce moment. Alors, rentrez ce Et soir, ça va bien, votre couple? déchirez vos vêtements, Faites les l'amour. vôtres. On prévoit un baby boom ce Juste soir ça. après l'émission. C'est pas grave que vous l'adorez avec sa bédaine, avec ses pets. Et c'est... Ça, celle-là, le dernier point, j'aimerais que ma copine l'entende. Les pets, ça peut être séduisant. Oui, parce que J'arrive ce à la maison sont- ce soir, je pète en rentrant, puis j'ai dit « je t'aime, mon J'ai amour ». déjà dit ça à mon mari. Une fois, 3 heures le matin, je ne sais pas pourquoi je m'étais réveillée, puis m'en a lancé quelques-uns. Puis je dois dire, avec mon mari, c'est une odeur particulièrement toxique. Pire que les chiens, puis on a 4 chiens. Alors, mais dans le moment, ça m'a fait pleurer de joie. De joie. Parce que ce bel homme était à côté de moi, que j'adore. Et il pétait auprès de personne d'autre. Juste pour moi. Juste pour vous. Il a gardé les pires pets que pour moi. Et quand vous investissez dans cette façon de penser, vous allez commencer à apprécier ces pires pets. Et là, c'est ça qui donne un sens à la vie. C'est J'ai ça. besoin d'une pause. Là. Et là, les gens resteront ensemble heureux. Ça vous Et est ça, déjà c'est mon arrivé? souhait. Ah, mais on vous le souhaite aussi. Alors, la faillite pour Maître Goldwater. Merci. C'était un plaisir. Merci, c'est un plaisir.